Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, je m'appelle Brahim Yahya. Donc ça fait à peu près plus de 10 ans que je travaille, que j'évolue dans le milieu du digital, de façon plus spécifique dans le mobile. Donc, j'ai toujours travaillé dans le mobile. Euh, donc, j'ai pas forcément de support de présentation, mais l'idée c'est vraiment voilà de dérouler et de vous expliquer ce qu'est le métier d'expert, en tout cas de mobile marketer. Euh, donc, je vais commencer déjà à vous parler de mon parcours pour que vous puissiez situer déjà comment j'en suis arrivé justement à travailler depuis plus de 10 ans sur le mobile. Vous expliquer un petit peu quel est le quotidien, voilà, expliquer un petit peu plus la définition d'un mobile marketer. Voilà, ça peut paraître, on va déjà expliquer ce qu'est ce métier et les différentes spécificités. Le quotidien, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire quand je me lève le matin et que je repars le soir, ce que j'ai fait de ma journée, sachant que voilà, c'est un métier nouveau qui a pas mal évolué sur ces dernières années. Et enfin, après, on va répondre bien sûr à des questions et également traiter le sujet. Bon, bah, aujourd'hui, je souhaite me spécialiser dans le mobile, je souhaite évoluer en tant que mobile marketer. Quelle formation je dois avoir, quelles sont les compétences à développer, que ce soit les compétences qu'on peut acquérir via ses études, bien sûr, via des formations ou des choses beaucoup plus empiriques qui peuvent être des expériences qui peuvent être transposées, on va dire, d'autres métiers. Donc voilà. Et après, bah, plus répondre à des questions, bien sûr. Donc, moi, mon parcours, il a été assez, assez simple. Je suis tombé dans le mobile au moment où j'ai terminé mes études. Euh, je revenais d'un voyage aux États-Unis et c'était l'année en fait du lancement de l'iPhone aux États-Unis, qui n'était pas encore arrivé en France. Et je finissais mes études, j'avais un mémoire à rédiger. Et en voyant en fait l'usage, en tout cas dans la société américaine du mobile, je me suis tout de suite dit, waouh, il y a vraiment quelque chose. Là, les gens étaient tous, c'était en Californie, donc tout le monde avait un iPhone. Donc moi, j'ai toujours été assez attiré par les nouvelles technologies. Je voulais pas forcément, alors je voulais travailler dans le digital, pas forcément dans le mobile à l'époque, mais je voulais aller sur on va dire, j'étais attiré pour travailler sur quelque chose. J'étais attiré par l'innovation, donc je voulais vraiment aller sur quelque chose de niche, un sujet de niche et on va dire où il y avait tout à faire. Et bon, le timing est tombé sur cette période-là. Euh, donc, à cette époque, j'ai rédigé mon mémoire sur le mobile et en même temps, donc j'étais en stage de fin d'études à la direction de la communication de la SNCF. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la SNCF à l'époque, en tant que société en plus qui vend de la mobilité, hein, euh, était déjà assez en avance, avait des moyens pour informer les voyageurs, tout ce qui était réservation de billets, e-commerce, mais n'avait pas encore d'application mobile. Donc là, le sujet, c'était on va sortir une application mobile. Donc moi, j'étais en stage et donc j'ai pu vraiment voir comment la conception d'une application se faisait dans un grand groupe qui était voilà, qui avait des moyens, qui avait vraiment qui avait on va dire, une audience potentielle très forte, de grosses attentes, que ce soit sur la formation voyageur, tout ce qui est retard, etc. Information sur les voies et aussi tout simplement transactionnel. Voilà, c'est à l'époque où on commençait à fermer tous les guichets physiques et à mettre des guichets automatisés. Et du coup, voilà, le site voyagesncf.com voyait une vraie valeur ajoutée à développer une application. Donc, c'était la période où il y avait des smartphones qui arrivaient, des smartphones qui avaient des puissances de calcul assez proches de l'ordinateur. En même temps, il y avait aussi les infrastructures, c'est-à-dire qu'on avait la 3G qui arrivait, donc on pouvait se connecter à des sites via le mobile.
et aussi des compétences des développeurs qui commençaient à se former, à penser à l'expérience utilisateur. Donc pendant cette période, chez SNCF, et après par la suite, c'est mes premières années, donc je suis passé de SNCF. À la fin de mon stage, j'ai rejoint Pure Agency, qui était une des premières agences mobiles, une des plus connues, on va dire, à l'époque sur le marché français, qui travaillait beaucoup dans le travel, dans le voyage, qui avait développé donc, la première application mobile de Disneyland Paris. Donc là, c'était aussi pareil, la valeur ajoutée elle était assez intéressante. C'était pour donner les temps d'attente aux attractions, dans les attractions chez Disney. Donc voilà, pour essayer d'optimiser sa journée et pas passer sa journée à faire la queue. Et pas mal d'applications aussi dans le e-commerce et aussi dans le milieu bancaire. Donc là, on voit très bien que les premiers annonceurs qui se sont positionnés, la banque, pour consulter, effectuer des transactions, des virements, etc. Le travel, et donc petit à petit, il y a eu beaucoup plus d'usages qui se sont développés. C'était à l'époque où même la partie des réseaux sociaux commençait à peine. Il n'y avait pas encore tout cet usage aussi fort qu'il est aujourd'hui. Donc moi, à l'époque, on était entre guillemets des pionniers. Personne n'avait travaillé sur le sujet. Donc en tant que junior, en fait, ce qui était intéressant, c'était on mettait en place les pratiques de demain, on était responsabilisé très vite. Et en fait, on avait donc une formation, donc j'avais une formation théorique, hein, c'est-à-dire un master, un MBA en e-business, en école de commerce. Et j'avais fait aussi une école de marketing, donc j'avais un bagage théorique marketing, avec quelques notions de digital sur les systèmes d'info, etc., sur tout ce qui est notions techniques de développement. Par contre, voilà, le marketing mobile, c'était complètement nouveau. Donc moi, à l'époque, je m'auto-formais beaucoup, comme les personnes qui évoluaient à cette époque, en lisant aussi beaucoup ce qui se faisait outre-Atlantique. C'est vrai que les États-Unis étaient un petit peu en avance, le Japon, etc., la Corée. Donc c'était voilà, essayer d'être très autodidacte. Et voilà, ça se passait vraiment comme ça. Et j'avais aussi la chance d'évoluer avec des professionnels plus seniors, mais qui eux étaient des professionnels du marketing. Et du coup, ça faisait le lien entre les bonnes recettes de marketing et après tout s'adapter aux changements perpétuels. Alors à l'époque, quand on travaillait dans le mobile marketing, on avait le droit à la même phrase tous les ans, c'était alors, est-ce que c'est l'année du mobile? Parce que finalement, en fait, il y avait beaucoup de promesses. Et sur la partie publicitaire, par exemple, il y avait très peu d'investissement. Les annonceurs étaient assez frileux. C'est toute la période, le début de mon expérience, où j'évoluais plutôt, on va dire, en tant que stratège mobile. Donc le mobile marketer, c'était surtout voilà, un stratège mobile. Je ne parle pas en fait des personnes qui travaillent dans le marketing mobile avant l'avènement des applications et de l'Internet mobile, où là c'était le SMS bien sûr. Voilà, c'était vraiment du SMS, donc c'était vraiment du marketing direct. Moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment le moment où on est arrivé avec l'avènement d'Internet, avec des navigateurs, des applications qui se téléchargeaient, etc. Donc à l'époque, c'était éduquer les annonceurs, essayer de comprendre les usages, ces nouveaux usages qui évoluaient tous les mois, tous les ans. Euh, des, euh, des terminaux mobiles, des OS qui évoluaient tous les ans. Donc moi, à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait iOS et Android qui venaient à peine de commencer. Donc c'était vraiment en fait l'iPhone qui dominait. Donc tous les annonceurs sortaient des applications, développaient des applications uniquement sur iPhone dans un premier temps. Parce qu'Apple a vraiment été précurseur à l'époque. Il y avait encore Microsoft qui avait son propre système d'exploitation. C'était l'époque des BlackBerry aussi. Donc moi, à l'époque, chez SNCF, et quand j'étais aussi chez Pure Agency, on développait des applications pour tous ces OS. En fait, il y avait l'expérience, on va dire, qu'il fallait avoir, les compétences étaient plutôt techniques. Il fallait connaître les différences entre ces différents systèmes d'exploitation pour en tout cas comprendre les usages, matcher ça avec des services à valeur ajoutée et présenter ça avec une expérience utilisateur qui soit adaptée au mobile.
Donc, moi, à l'époque, j'ai développé pas mal de compétences. C'était à la fois comprendre, savoir argumenter pour justifier l'investissement sur le mobile. Donc, c'était analyser des études marketing, etc. Euh, comprendre aussi, faire beaucoup de veille sur tout ce qui était euh, service mobile. Euh, et également comprendre aussi les contraintes techniques. Voilà. L'idée, c'est quelque chose qui a toujours été très technique dès le début et qui l'est encore aujourd'hui. Donc, il fallait vraiment aussi avoir une affinité technique et avoir une capacité à vulgariser quand on parlait soit avec ses clients, soit avec ses collaborateurs. Donc, ça, c'était un vrai enjeu. Donc, le gros, c'était vraiment voilà, développer des compétences sur tout ce qui était expérience utilisateur, donc UX, voilà, tout ce qui était design d'application. On ne design pas une application mobile en transposant en fait ce qu'il y avait sur le web, que ce soit d'un point de vue fonctionnalité, mais aussi au niveau du design. Et après, c'était aussi comprendre aussi quel était, d'un point de vue business model, ce qu'on pouvait avoir sur le mobile. C'était à l'époque, il n'y avait pas des Uber, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal, on va dire, de nouveaux business models, de nouvelles applications qui sont arrivées sur le marché, et aussi des sociétés qui étaient 100% mobiles. Voilà. Il y a des sociétés qui arrivaient, ce qu'on appelait le mobile first. Le mobile first, c'était je ne pense pas mon service mobile en, on va dire, dérivant, en modifiant quelque chose qui existe déjà sur le web. C'est je commence à penser par le mobile. Et après, bon, à la rigueur, si j'ai besoin d'un site internet desktop, je le fais, mais je commence à réfléchir mobile en premier. Donc voilà, c'était les grosses tendances. Sur la partie publicitaire, donc il y a la partie OK, j'ai un service mobile, j'ai une application. Bien sûr, il faut les utilisateurs. Donc, dans le métier de mobile marketer, c'était penser le service mobile, penser l'expérience utilisateur, mais c'était aussi avoir des notions de comment est-ce que je fais pour avoir une audience qui utilise mon service, comment j'analyse les métriques, comment j'analyse l'usage. Et du coup, aussi à l'époque, le gros enjeu, c'était qu'on n'avait pas d'outils. Donc les outils arrivaient les uns après les autres, donc il fallait faire avec ce qu'on avait. Et du coup, et aussi comment je fais de la publicité pour faire en sorte que mon application soit téléchargée. Et on a connu ce passage-là, c'est-à-dire d'un passage où au début c'était je propose un service, après c'était je fais en sorte que ce soit téléchargé, et l'étape d'après c'était ok c'est téléchargé, mais si mon application n'est utilisée qu'une fois, deux fois, mon investissement, on va dire mon ROI n'est pas positif. Donc comment est-ce que je mesure ça? Comment est-ce que je fais pour améliorer mon produit, pour aussi fidéliser une audience? Donc le métier de mobile marketer, c'était voilà, l'expérience utilisateur, l'acquisition de trafic, la fidélisation, dans le but de créer de la performance. Voilà, on ne développe pas une application juste pour faire joli. Malheureusement, au début, c'était un petit peu ça. Tout le monde se cherchait. Beaucoup d'annonceurs, en fait, suivaient un effet de mode. Donc, on développait une application et il y avait des investissements qui étaient faits et il n'y avait pas forcément de suite. Donc, c'était l'époque où voilà, une marque pouvait avoir 20-25 applications. Les marques qui avaient les moyens et des applications qui n'étaient pas forcément cœur de métier. Suite à ça, justement, moi j'ai rejoint après une agence de médias, Media Brands, d'un groupe américain, qui justement était une agence qui proposait de l'accompagnement des campagnes médias à des annonceurs sur tous les médias, sur tous les leviers, donc télévision, radio, affichage, mais sur les médias traditionnels et sur Internet, et n'avait pas, on va dire, d'offres vraiment en place sur la partie mobile et pas d'experts. Donc j'ai été recruté en tant qu'expert mobile, et c'est à l'époque justement où toutes les personnes comme moi qui travaillaient dans des petites agences mobiles se sont fait recruter par des grosses agences comme Publicis, comme Havas, en tant que Head of Mobile. Head of Mobile, ça voulait dire quoi? C'était travailler, être là en tant qu'expert, aider l'agence à mieux vendre
des plans médias sur le mobile, à mieux comprendre les enjeux de ses clients et voilà, apporter cette expertise sur la partie surtout publicitaire, sur la partie aussi un petit peu créative et sur on va dire, la mesure de la performance. À partir de là, le métier de mobile marketer, il a commencé un petit peu à se spécialiser. Il y a eu aussi, on va dire, l'usage a évolué. On a commencé à avoir des investissements plus massifs sur le mobile. Il y a eu Facebook qui a racheté Instagram. Donc, on a commencé à avoir des applications comme Facebook, Instagram, Snapchat, qui sont exclusivement mobiles. Aujourd'hui, les investissements mobiles et l'usage mobile a dépassé l'Internet fixe. Donc là, c'est même plus une question. Et les investissements ont rattrapé justement cet écart qu'il y avait sur le digital. Donc aujourd'hui, les investissements mobiles ont dépassé l'Internet fixe. Sachant que sur les leviers digitaux traditionnels, traditionnels comme le search, etc., il y a une grosse partie de mobile, hein, tout simplement parce que l'usage mobile a explosé. Donc il y a eu des experts, en fait, il a fallu se spécialiser. Quand on était mobile marketer, il y a des personnes qui sont plus spécialisées sur la partie, on va dire, expérience utilisateur. Donc, on va dire, ça va être des personnes qui vont être plus sur la partie UX, mais avec une spécialité mobile, parce que bon, voilà, l'UX mobile est très différente de l'UX desktop, pour des raisons créatives, mais aussi pour des raisons techniques. Et également sur la partie, par exemple, acquisition, publicité, on va dire, acquisition d'utilisateurs, les leviers étant devenus de plus en plus sophistiqués, il y a des personnes qui sont spécifiées, par exemple, sur tout ce qui était acquisition d'utilisateurs, par exemple, pour les applications. Voilà. Donc, il y a des personnes qui se sont spécialisées sur l'application. Il y a des personnes qui se sont spécialisées plus sur la partie monétisation des applications. C'est-à-dire, j'ai une application, comment est-ce que je fais pour générer des revenus grâce à la publicité? Et là, pareil, c'est devenu de plus en plus complexe. Il y a eu l'avènement, l'arrivée aussi de tout ce qui était ce qu'on appelle le RTB, le programmatique, c'est le fait, en fait, d'acheter de façon automatisée de la publicité, comme la bourse, c'est avec des enchères. Et tout ça est automatisé avec l'intelligence artificielle, avec les algorithmes. Et voilà, simplement sur cette partie-là, il y a des personnes qui se sont spécialisées aussi sur le programmatique mobile. Donc, certains se sont spécialisés sur le social mobile, certains sur l'application. Et au fur et à mesure, on va dire que le mobile s'est développé en fonction de l'organisation des entreprises. Il y a eu une spécialisation. Il y a le CRM mobile aussi qui est devenu quelque chose de très important. Le CRM mobile, c'est comment est-ce que je fais pour réengager, réactiver les utilisateurs qui ont mon application en leur envoyant des messages automatisés en fonction de leur usage. Par exemple, j'ai une application, je me rends compte que j'ai 30% des utilisateurs qui ne l'utilisent plus au bout d'un mois. Comment est-ce que je fais pour essayer de susciter l'intérêt avec des messages personnalisés, etc. Et il y a eu des sociétés qui ont développé des logiciels de marketing, de CRM mobile, qui envoient des push notifications, etc. C'est devenu tellement sophistiqué que cette partie-là, voilà, si on veut bien la faire, on se spécialise. Et il y a besoin de spécialistes, d'autant plus que le mobile aussi n'est pas resté, on va dire, pas quelque chose qui est siloté, c'est-à-dire un utilisateur, il utilise le mobile, mais en même temps, il utilise le desktop, etc. Donc, on est parti plus après sur des approches user-centriques, c'est-à-dire je réfléchis en mettant l'utilisateur au centre, et un utilisateur, il va utiliser, dans certains cas, pour un annonceur, pour une marque, l'application mobile, mais en même temps, il va utiliser le site, il va recevoir des emails, donc on ne va pas lui envoyer 5 fois le même message, etc. On va essayer d'unifier tout ça. C'est exactement le type d'expérience que vous avez aujourd'hui. Et quand vous allez sur Facebook, vous pouvez avoir l'application Facebook, vous allez peut-être utiliser 9 fois sur 10.
Et peut-être que de temps en temps, vous allez avoir dans votre navigateur un petit onglet Facebook qui va être ouvert et parfois, en fonction du contexte, vous allez utiliser le navigateur. C'est exactement la même chose. Donc ça demande, voilà, ça demande d'avoir des outils et, voilà, et se spécialiser pour avoir on va dire proposer des mécaniques de plus en plus complexes. Les mécaniques ont été de plus en plus complexes grâce à la data, grâce aussi à une exigence qui a été de plus en plus forte. Si on veut du ROI sur le mobile, il faut pouvoir mesurer. Voilà, on fait des choses très, très sophistiquées et ça demande de la spécialisation. Et donc voilà, donc il y a des profils qui sont restés plus généralistes. Les profils qui sont restés plus généralistes, c'est plus ces profils qui travaillent, on va dire, plutôt dans le contexte, dans le conseil, pardon. Donc on peut être mobile marketer et être généraliste, avoir touché un petit peu à tout. Et là, c'est vraiment plus pour, voilà, plus pour du conseil en amont, plus sur de la strat. C'est vraiment pour travailler sur de la strat. À partir du moment où on est opérationnel, parce que les équipes en plus les équipes mobiles dans les entreprises ont pas mal grossi, donc il a fallu des personnes opérationnelles sur pas mal de sujets. Là, c'est des experts. Moi, personnellement, quand j'étais chez Pure Agency, donc j'ai monté une équipe sur la partie user acquisition, donc acquisition d'utilisateurs pour les applications mobiles. Je me suis formé un petit peu tout seul en utilisant des outils. Voilà, j'ai pu devenir plus expert en mettant la main à la pâte par exemple, sur la partie acquisition d'utilisateurs via Facebook. Rien que le simple fait de maîtriser parfaitement Facebook et Instagram et tout ce qui était paid social, donc c'est le fait de faire de la publicité dans les réseaux sociaux. Ça demande beaucoup de travail, donc pour bien le faire, il faut se spécialiser. Donc je me suis spécialisé. Une fois que je me suis spécialisé, j'ai fait un transfert de compétences auprès de quelqu'un dans mon équipe que j'ai recruté. Après, je suis passé sur un autre sujet, sur le programmatique, sur la mesure, etc. Et à chaque fois, j'ai recruté une personne qui était, on va dire, lead sur ce sujet-là. Parce que personnellement, je ne pouvais pas être bon partout, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, en tant que manager, en fait, voilà, on se doit de maîtriser un petit peu tous les sujets, mais opérationnellement, maintenant, c'est devenu très, très sophistiqué, donc voilà, il faut choisir un petit peu sa voie. Aujourd'hui, pour terminer, après par la suite, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint une petite start-up, et là, c'est en tant que Chief Marketing Officer, donc c'est en gros responsable marketing. Mais cette start-up étant une application mobile, un petit peu comme Uber, finalement, le CMO, c'est un mobile marketer, parce que finalement, quasiment 95%, on va dire, des efforts marketing, c'était via le mobile à cette époque. Même quand on travaillait avec des influenceurs, etc., c'était via Instagram, donc ça restait via le mobile. Et par la suite, après, j'ai rejoint une société qui est une société qui développe, qui propose de la publicité géolocalisée, donc aux annonceurs qui ont des points de vente physiques, fait du drive to store. Donc le drive to store est très mobile, justement. Un mobile marketer peut se spécialiser dans le drive to store. C'est un petit peu la tendance des 3 dernières années. En gros, le drive to store, c'est aider les retailers à générer du trafic en magasin. Ce qui est nouveau, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, grâce au mobile, grâce à la donnée mobile, on est capable de mesurer l'efficacité, de faire le lien, on va dire, entre le online et le physique. On est capable de savoir si une personne qui a été exposée à une publicité s'est rendue physiquement dans un magasin grâce à des statistiques. Donc le Drive to Store a eu le vent en poupe ces dernières années. Moi, j'ai rejoint cette société, donc il y a pas mal de profils très différents. Donc on a les personnes qui vont être des média traders mobiles. Donc ça, c'est les personnes qui opèrent des campagnes. Donc chez nous, c'est des campagnes de Drive to Store, mais ça pourrait être autre chose dans d'autres types de sociétés. Nous, nos clients aujourd'hui, donc la société s'appelle Vectory. Nos clients, ce sont les annonceurs et les agences. Donc, on travaille soit avec des agences, soit en direct avec des annonceurs. Donc, on opère les campagnes pour ces annonceurs et on développe aussi une suite de logiciels qui permet d'optimiser les campagnes et de mesurer l'efficacité. Et aussi d'apporter
des insights, donc des études. Grâce au mobile aussi, on peut donner des informations sur les zones de chalandise des magasins, etc. Donc, voilà, le mobile a permis de faire pas mal de choses et aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui se spécialisent uniquement dans Drive to Store. Il y a eu aussi l'avènement aussi de la vidéo. Donc, la vidéo existait déjà hein, sur YouTube, sur le desktop. Mais sur le mobile, en fait, ça a vraiment explosé. Donc, on va dire, il y a des sociétés qui se sont spécialisées plus sur des campagnes dont l'objectif n'était pas forcément de proposer de la vidéo, de faire des campagnes de branding, etc. Du coup, là, les compétences sont un petit peu différentes. On n'utilise pas les campagnes de la même façon, on n'utilise pas les mêmes leviers et on ne mesure pas de la même façon. Et d'un point de vue créatif aussi, les messages sont un petit peu différents. Donc voilà, donc le mobile, c'est quelque chose de très large. Donc, un conseil, alors du coup, c'est vraiment quand on voit, moi aujourd'hui, si je vois un post mobile marketer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça dépend de la société, ça dépend. Donc il faut vraiment regarder la fiche de poste. Ça dépend du type de société. Donc un mobile marketer chez un annonceur ou en agence ou dans une société, on va dire, technologique qui propose des logiciels, c'est pas du tout la même chose. Donc, et après, il va y avoir des profils, on va être plus sur on va dire sur les opérations. Donc là, c'est mettre en place des campagnes, etc. Et des postes, on va être plus sur de la stratégie. Plus sur de la stratégie, donc voilà, plus en amont, comment je cible les utilisateurs, quels sont les usages, comment évoluent ces usages, etc. Donc il y a des postes plus opérationnels et à partir du moment où on est sur de la stratégie, donc là on peut être, on va dire, voilà, c'est plutôt une culture générale de ce qu'est le mobile qui est demandé et savoir voilà, bien comprendre les usages, les business models, etc. À partir du moment aujourd'hui qu'on est mobile marketer et qu'on est, on va dire, amené à être sur des postes plus opérationnels, là, ça va être de la spécialisation. D'ailleurs, c'est ce qui se passe d'un point de vue organisationnel dans les sociétés. Avant, on avait des équipes mobiles, que ce soit en agence, que ce soit chez l'annonceur. Sauf qu'à particulier, la tendance aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, d'avoir, on va dire, des expertises mobiles plutôt qui sont dispatchées, on va dire, dans les équipes. Donc, soit dans les équipes d'acquisition, soit dans les équipes CRM, etc., dans les équipes créa. Donc, c'est plutôt d'avoir des personnes qui ont développé des compétences et qui sont montées en compétences sur le mobile. C'est beaucoup, la tendance, voilà, c'est de dispatcher cette expertise plutôt que d'avoir une équipe mobile voilà, qui soit indépendante. Ce qui se fait encore beaucoup, c'est d'avoir, on va dire, un expert mobile. Là, je parle plutôt dans les agences, ton conseil, qui va être plus là, on va dire, en tant que référent et qui va on va dire, aider, faire monter en compétence les équipes, les différentes équipes. Mais sinon, la tendance est vraiment à ce que le mobile est partout aujourd'hui et du coup, c'est plutôt, on va dire, appréhender les spécificités du mobile au sein de disciplines digitales plus traditionnelles que vous avez pu voir en discutant, en échangeant avec d'autres intervenants qui sont passés avant moi. Donc, donc voilà. Alors après, comment aujourd'hui, justement, comment aujourd'hui, sur votre travail dans le marketing mobile, ce qu'il faut faire alors aujourd'hui, je pense que déjà, si on est, alors ça dépend, si on est junior, il faut minimum, en tout cas, un bac plus 5. C'est souvent au niveau master qui est demandé, avec une dimension plutôt soit marketing, soit commercial. Parce qu'après, on peut travailler dans des sociétés en marketing mobile
et avoir des postes où on va aussi intervenir sur la partie commerciale un petit peu en avance, c'est-à-dire aider les commerciaux à vendre. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est plutôt une formation marketing. Aujourd'hui, chose qui n'existait pas à mon époque, il y a des écoles qui proposent des options et des formations spécifiques avec, voilà, qui ont des intervenants, des personnes, des professionnels qui travaillent dans le mobile et voilà, qui vont apporter des choses très, très concrètes, avec des spécialisations sur le mobile, avec des choses plus, euh, plus pointues. Donc, s'il y a ce type d'options, c'est pas mal de prendre ça. Après, il y a pour des personnes qui veulent plutôt. Donc, je reviens sur le fin d'études, c'est plutôt donc faire. Ce qui est intéressant, c'est de faire un stage ou une alternance. Une alternance, c'est pas mal du tout en général. Ça permet euh, voilà, de prendre en compte les spécificités du poste. Chaque société est organisée un petit peu différemment, donc ça permet de voir un petit peu comment ça marche. Et après, pour les autres personnes qui sont des personnes plutôt, donc des profils marketing ou des profils plutôt digitaux, ça peut être pas mal de faire oui, une petite formation sur, sur le mobile, voilà, pour comprendre un petit peu les spécificités. Ce qui change beaucoup, c'est vraiment les spécificités pardon, techniques qui existent encore toujours. Il y a toujours des différences, surtout quand on travaille sur la partie campagne mobile, etc. C'est sur la partie mesure où il y a encore pas mal de spécificités, ça bouge tout le temps. C'est encore en train de bouger avec tout ce qui est RGPD, tout ce qui est respect de la vie privée. On a connu une année assez sur le marché qui fait pas mal bouger les cartes. Si on réduit l'accès à la data, en fait, ça change la façon dont on mesure les campagnes et automatiquement, bah, il y avait des solutions qu'on avait avant qu'on n'aura plus et qu'il va falloir se réinventer. Donc, c'est encore un marché qui va encore beaucoup bouger. Euh, Surtout le mobile, parce que sur la vie privée, le mobile, c'est quelque chose de très, très intime. On a accès vraiment à des informations encore plus précises et plus récurrentes que ce qu'on peut avoir sur l'Internet desktop, grâce par exemple avec la géolocalisation. Euh, Savoir où une personne se déplace, c'est quelque chose qui peut être, voilà, qui donne beaucoup d'informations, mais du coup, faut, euh, il faut comprendre qu'on a aussi une responsabilité dans le traitement de ces données. Donc, il y a pas mal de sociétés voilà, qui ont été un petit peu challengées et les pratiques sont en train de s'assainir. Et ça a un impact sur le métier de mobile marketer, surtout par exemple quand on travaille dans Drive to Store où on utilise des données de géolocalisation. Euh, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des questions particulières. Sinon, après, je peux un petit peu plus développer mon expérience actuelle, où là, en fait, je suis passé plus sur. Alors, j'ai une question, oui, je vais répondre. Les qualités qui sont requises. Euh, donc de Camille, merci pour la question. Alors, les qualités qui sont requises, c'est d'avoir des capacités un petit peu analytiques. Ça dépend du poste, mais par exemple, dès qu'on travaille sur la partie marketing mobile, bon, il y a pas mal de reporting. Euh, donc voilà, il faut savoir manier les chiffres, savoir interpréter des chiffres qui vont être des chiffres par exemple de campagne, mais aussi les études qu'on va trouver. Alors ce qui a changé aussi aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'avant en fait on avait très peu de chiffres. Aujourd'hui, il y a des solutions, euh, des outils gratuits, voire payants, qui nous donnent pas mal de chiffres sur les usages mobiles. On est capable de savoir, en fait, par exemple, lorsque j'ai une application, bah, d'avoir une estimation de ce que font mes concurrents, le nombre de téléchargements, l'usage, etc. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas aujourd'hui. Donc, c'est savoir aussi voilà, interpréter pas mal de données.
Les outils, donc j'ai une autre question, donc aussi, toujours sur ces qualités, c'est aussi savoir maîtriser aussi des outils toujours sur la partie analytique. Le tracking, c'est un vrai sujet. Le mobile, pendant longtemps, en fait, il a été challengé par son incapacité à mesurer son efficacité. Euh, du coup, ce qui permet en tout cas de justifier le fait qu'on investit sur le mobile, bah voilà, c'est de pouvoir mesurer et d'attribuer des performances à des campagnes mobiles. Euh, on a aujourd'hui des outils, par exemple, qui permettent de savoir lorsqu'une personne a cliqué sur une publicité mobile, euh, est-ce qu'elle a installé l'application, est-ce qu'elle l'utilise, est-ce qu'elle a effectué une transaction, et du coup, on est capable de mesurer, on va dire, le retour sur investissement d'un utilisateur. Quand on optimise des campagnes, c'est de comprendre en fait, de savoir quel est le bon indicateur pour optimiser mes campagnes, savoir techniquement ce qu'il faut mettre en place, parce que du coup, on est dans une société, on va avoir besoin d'outils à mettre en place, par exemple des outils de tracking, aller faire effectuer cette demande auprès des équipes techniques, les accompagner. Euh, donc, euh, donc voilà, donc les qualités aussi, voilà, c'est les qualités à comprendre, avoir une affinité avec tout ce qui est technique. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'être développeur, d'avoir des bases, c'est pas mal pour comprendre un petit peu quelle est la différence entre le développement d'une application mobile versus le développement d'un site, à comprendre qu'une application, en fait, c'est un langage particulier, qu'elle elle est distribuée via un store. Il y a certaines règles. Euh, donc ça, c'est des choses à comprendre. Mais simplement déjà d'avoir une culture là-dessus. Comprendre quel est le cycle de développement d'une application aussi, ça c'est important. Parce qu'en tant que marketeur, en tant qu'expert mobile, lorsque vous allez faire une demande auprès de votre équipe technique, voilà, c'est toujours bien de comprendre comment ça se passe. Et après, c'est vraiment l'expérience, hein, c'est vraiment l'expérience qui fait les choses, euh, les erreurs qu'on va faire, apprendre de ces erreurs. Euh, donc voilà, donc les outils d'analytics et donc c'est l'équivalent de Google Analytics pour les applications et tout ce qui va être aussi euh, les outils pour mettre en place des campagnes, donc comme Facebook, Instagram, etc. Donc il y a aujourd'hui des outils qui se ressemblent tous à peu près, on va dire, qui vont utiliser, euh, qui vont se brancher à Facebook en ajoutant une couche pour permettre d'automatiser des campagnes, etc. Voilà. Et après, une qualité qu'il faut avoir, c'est être créatif et avoir une capacité à régler les problèmes et à être autodidacte aussi. Voilà, parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Voilà. Alors, en termes de salaire pour un junior en tant que mobile marketer, euh, ça varie. Alors, je pense que ça varie pour un junior. Ça va varier entre, je pense, 40. Ça dépend du type de société aussi, bien sûr, que ce soit une start-up, un annonceur, mais ça peut varier entre 45K et ça peut monter voilà, à 50K. Voilà, on va dire entre 35 et 45K pour un junior. Et pour un senior, ça peut aller jusqu'à. Ça dépend aussi du type de société, du poste, si on est manager, mais ça peut aller jusqu'à 100K, jusqu'à 90K, voilà, maximum. À partir de 100K, 90K, c'est qu'il faut, voilà, il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience et aussi être sur un poste où on va être plus sur la partie business. Voilà. Parce que du coup, l'expérience qu'on peut avoir sur la partie en tant que mobile marketer, si la société, c'est une société qui évolue dans l'écosystème mobile, en étant plus orienté sur la partie commerciale, là on peut avoir des salaires plus importants. Euh, pour donner des noms de sociétés qui pourraient recruter dans le secteur, alors il y a
il y a toutes les startups déjà. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de regarder les startups qui ont une application mobile, donc qui ont un usage mobile, par exemple. À l'époque, on avait des applications comme Uber, aujourd'hui des applications comme Launcher qui permettent de réserver, de dématérialiser les tickets restaurants. De regarder un petit peu les levées de fonds qui se font. Et en fonction des levées de fonds, si une société fait une levée de fonds et derrière a une application mobile, distribue son produit via une application mobile, je sais pas, je pense par exemple à une société, à l'époque, il y a une époque où c'était beaucoup les VTC, aujourd'hui on a un peu les trottinettes, les choses comme ça, on a tout ce qui est réservation dans la food aussi, dans la fintech. En fonction des levées de fonds, bah, il va y avoir des postes sur le mobile. Parce que finalement, l'entreprise elle-même en fait, va être très axée sur le mobile. Après, il y a tous les prestataires, justement, ce qu'on appelle les régies mobiles, qui évoluent, on va dire, dans le monde publicitaire mobile, qui vont fournir des solutions publicitaires aux agences ou aux annonceurs. Donc, bon, il y a les très grosses, Facebook, Google, etc., les très grosses sociétés qui ont du coup des offres mobiles et qui vont plutôt prendre des personnes en général qui ont un petit peu d'expérience, mais qui peuvent prendre aussi des juniors qui sont très sélectives, hein, qui vont prendre des personnes qui sortent plutôt de grandes écoles. Et après, on a la tech qui est très dynamique. Donc, ce que j'appelle la tech, c'est toutes les sociétés technologiques autour de la publicité mobile. Donc, il y a des sociétés comme Vectory. Aujourd'hui, Vectory recrute pas mal. Hein, il y a une levée de fonds qui a été faite. Et après, il y a toutes les régies mobiles qui proposent de la publicité mobile. Voilà. Comme Augury, par exemple. Et aussi dans le mobile, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, c'est toute la partie gaming. Le gaming a explosé sur le mobile. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dont des sociétés françaises qui fonctionnent très bien au niveau international. Une société comme Voodoo, par exemple, qui a dépassé, je crois, les 200 millions de chiffre d'affaires il y a quelques années, faisait à peine, je crois, 1 ou 2 millions. Ça, c'est des sociétés en fait qui ont vraiment industrialisé tout ce qui est acquisition d'utilisateurs pour les jeux. Elles ont tout le temps des nouveaux jeux, etc. Donc, elles ont besoin d'avoir des équipes très staffées. Voilà, Voodoo, c'est une société qui, il me semble, recrute pas mal sur cette partie-là. Et du coup, qui marche pas mal, donc qui est capable de proposer des bons salaires également. Après, donc, ce que je peux vous proposer aussi, c'est de faire beaucoup de veille sur le mobile. Il y a des sources. Alors, il y a la Mobile Marketing Association. En France, on a une association à laquelle dont je fais partie, qui est une association professionnelle qui travaille dans le mobile, qui poste beaucoup de contenu, qui est là en fait pour voilà, promouvoir le mobile euh, et poste pas mal de contenu sur tous les sujets mobiles. Donc, la Mobile Marketing Association existait déjà à l'époque. Il y avait du SMS. Aujourd'hui, elle intervient sur d'autres sujets. Donc, il y a une newsletter, MMAF, Mobile Marketing Association France, parce qu'il y a la MMA internationale aussi. Je vous invite aussi à, aussi à suivre aussi ce qui se passe à l'étranger. Voilà, parce que finalement, il y a pas mal de sociétés aussi étrangères qui s'installent en France. Euh, euh, voilà, il y a aussi des sites comme Mobile Marketer. Donc il y a pas mal de newsletters euh, qui donnent pas mal d'informations. Euh, voilà, en termes de sources, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Et, euh, et après, c'est voilà, Twitter. Hein. Twitter simplement avec les hashtags et tout, il y a quand même pas mal de choses qui sont postées. LinkedIn aussi. LinkedIn, c'est vraiment une source intéressante, surtout avec l'évolution de leur application. On peut suivre des hashtags et des sujets. Donc, en suivant le sujet mobile marketing, on va voir dans son newsfeed pas mal d'informations pertinentes. Oui, alors mon LinkedIn, moi c'est Brahim Yaya, donc je pense que vous me trouverez. Euh, euh,
Donc voilà, donc je peux peut-être vous mettre le lien, mais en cherchant Braimila, normalement, vous le trouvez. Voilà, très bien. Il a été posté. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon j'ai l'impression qu'au niveau timing, on a peut-être un petit peu dépassé, mais bon, voilà, j'ai encore un petit peu de temps si vous avez des questions. J'espère avoir fait le tour du métier de mobile marketer, même si c'est un sujet un petit peu compliqué parce que qui est très large. C'est des nouveaux métiers, hein, donc c'est des métiers qui évoluent sans cesse et qui aujourd'hui aujourd'hui se spécialisent vraiment. Donc par rapport aux différentes verticales que je vous ai données. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc j'espère bon, avoir bien fait le tour. Donc le métier de mobile marketer qui est né, euh, on va dire voilà, il y a à peu près peut-être une quinzaine d'années, mais qui a pas mal évolué. Hein. Le mobile marketer, c'était quelqu'un qui faisait des campagnes SMS. Et aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui fait exclusivement des campagnes Facebook ou sur les pages sociales ou qui travaille sur le programmatique, etc. Ou quelqu'un qui va être plutôt quelqu'un qui va avoir une approche plus stratégique ou aussi qui va travailler exclusivement sur du drive to store. Le drive to store, comme je vous le disais, qui est quelque chose qui répond pas mal aux problématiques des annonceurs, de la GSA, des annonceurs comme Carrefour, etc., qui investissent de plus en plus sur mobile. C'est un petit peu la nouveauté. La nouveauté, c'est le fait d'utiliser la donnée de géolocalisation pour mesurer ce qu'on ne pouvait pas mesurer avant, c'est-à-dire la visite de clients en magasin. Euh, donc voilà, mobile marketer, drive to store, ça pourrait être un métier à part entière, par exemple. Merci beaucoup. Et bon, je pense on peut rester là. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon LinkedIn. Ça sera avec plaisir pour répondre voilà, à des questions un petit peu plus spécifiques. Merci.